Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce mini-programme que nous allons partager avec vous. C'est quelques 5 à 10 minutes que nous allons partager avec vous au cours de cette petite séance que j'ai intitulée, bien sûr, Impossible ou possible. Voilà, impossible ou possible. Alors, je suis parti d'une phrase qui m'est venue en tête comme ça. Voilà. La phrase est ainsi libellée. Ce qui est impossible dans ton esprit, dans ton fort intérieur, le sera ou restera impossible dans ton vécu. Ce qui est impossible dans ton fort intérieur restera impossible dans ton vécu. Alors, c'est simple. C'est simple à comprendre. C'est partant d'un constat personnel d'abord, mais aussi euh, de plusieurs autres personnes qui nous entourent. Et ici, je suis en train de parler d'une manière générale à toutes les personnes qui sentent réellement qu'il leur manque quelque chose dans leur vie. Voilà. Mais aussi à ceux qui ont obtenu des choses dans leur vie. Alors, ce n'est pas une étude totalement ou totalement conçue ou une étude globale, mais ce sont des particularités que j'ai eu à relever. Alors, il y a le mot impossible, il y a également le mot possible. Ce qui est impossible, c'est ce qui ne peut pas se réaliser. Ce qui est possible, c'est ce qui peut se réaliser, vous le savez. Et il ressort de ces termes qui a, ou encore de cette phrase, qui a une force que dégage l'intérieur, les pensées bien sûr de l'intérieur, qui influencent le vécu. Il y a une force intérieure qui, quand elle est dégagée par l'intérieur, bien sûr, passant par l'esprit, euh, voilà, caractérise l'impossibilité ou encore la possibilité, ou favorise l'impossibilité ou encore la possibilité. Nous allons y aller comme ça. Alors, j'ai trouvé trois termes principaux, notamment la conviction, le doute, mais aussi l'assurance. Et ces trois termes ou ces trois activités de l'esprit, alors voilà, j'allais dire d'ailleurs, des activités qui découlent du fort intérieur de l'homme. La conviction qui est l'effet qu'une preuve évidente produit dans l'esprit. Voilà. Donc je disais que la conviction, c'est l'effet qu'une preuve évidente produit dans l'esprit. Le doute qui est une incertitude sur l'existence ou la vérité d'une chose, l'assurance qui est la certitude ou la confiance, mais beaucoup plus, le terme certitude vient confirmer ce que je disais. Le terme certitude veut simplement dire adhésion forte et invincible de l'esprit à une chose qu'il reconnaît vraie. Donc la chose que tu reconnais vraie dans ton esprit, la chose que tu reconnais vraie dans ton esprit, sera vécue en toi et en dehors de toi et à l'extérieur de toi. Imaginez-vous par exemple que dans mon esprit, je n'ai jamais imaginé, je n'ai jamais eu la forte conviction d'avoir par exemple une voiture. Et vous allez le remarquer que dans la vie d'une telle personne, c'est difficile d'avoir une voiture, même s'il peut trouver l'argent. Si au-dedans de toi, tu penses que tu es le plus petit de tous, tu le seras également dans ton vécu. Si dans ton esprit, tu penses que tu ne peux pas accéder à une certaine sphère de décision, tu n'y accéderas jamais. Jamais, alors au grand jamais. Si tu crois que seuls tes diplômes peuvent
ou encore seuls les diplômes peuvent t'introduire dans une sphère, et tant que tu n'as pas de diplôme, tu n'accéderas jamais à ces sphères-là. C'est simple. Allons dans la Bible. Dans la Bible, dans Romains 14, 23, il est dit ceci, dans le dernier paragraphe. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Et tout ce qui n'est pas de cette conviction est péché. Voilà, le doute. Le doute, dans Marc 11, 23, aussi le dernier paragraphe, la Bible dit, « S'il ne doute point en son cœur », on parle ici de la foi, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi vers la mer et tout ça. Voilà. Et dans le dernier paragraphe, on dit, « S'il ne doute point en son cœur ». J'aime quand on dit en son cœur. C'est en son cœur, dans son fort intérieur, parce que tout naît de l'intérieur. Dans Jacques 1, 6, on dit « Celui qui doute est semblable aux flots de la mer qui sont agités ». Voilà, ça manque de stabilité. Ça manque de stabilité. Et parlant de la foi, dans Hébreux 11, dans le dernier paragraphe aussi, les choses qu'on espère, bon, la foi, ça traduit les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais que nos yeux intérieurs ont vu, que nos yeux intérieurs ont trouvé faisable, que nos yeux intérieurs ont trouvé réalisable. Vous comprenez quelque chose, n'est-ce pas? Voilà. Si donc, jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore à une certaine sphère de commandement, si jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore une femme, si jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore propriétaire, si jusqu'aujourd'hui, tu n'excelles pas dans ta carrière, vérifie bien à ton intérieur. Vérifie bien au-dedans de toi. Qu'est-ce que tu penses de toi? Avant peut-être de pointer les autres en disant que je suis combattu par tel ou tel autre. Est-ce que tu ne combats pas contre toi-même? Et c'est un exercice à se faire tous les jours. Moi, personnellement, je le fais. Et je vais continuer à le faire. Pourquoi? Parce que c'est très important. Et j'ai compris que certaines choses que je n'ai pas jusqu'aujourd'hui, c'est parce que de mon fort intérieur, je n'ai pas la conviction, je n'ai pas l'assurance ou encore la certitude. Et voilà, j'entretiens peut-être le doute. Voilà donc les trois mots qui peuvent caractériser la possibilité ou l'impossibilité, c'est la conviction, c'est l'assurance dans le cadre de la possibilité, mais c'est le doute dans le cadre de l'impossibilité. Pensons-y pour ainsi vivre réellement la meilleure vie. Merci, à la prochaine. Je vous aime.